Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. D'autres personnalités dont les noms ne sont pas encore révélés pourraient être auditionnées mardi par le juge d'instruction Lionel Luméran dans le cadre de l'affaire de trafic d'armes à Saint-Marc. Entre-temps, l'avocat de Godson Aurelius a adressé au magistrat une requête en main levée du mandat d'écrou en faveur de son client. Des résidents du quartier de Martissant dénoncent le climat de terreur qui continue de s'installer à l'entrée sud de la capitale. Au lundi matin et jusqu'à la mi-journée, les affrontements entre bandes rivales ont paralysé toutes les activités sur les halls des témoins. Poursuite du mouvement de grève des avocats du barreau de Port-au-Prince pour réclamer la révocation du chef du parquet, du DDO de la PNH et celle des deux agents impliqués dans les brutalités perpétrées contre des membres de la corporation. 10% du budget national et la création d'une nouvelle unité chargée de sécuriser les collectivités, telles sont les principales recommandations de la FENAM au pouvoir central dans le cadre d'un congrès de 3 jours lancé lundi à Port-au-Prince. Dans l'international, le procureur d'Arabie Saoudite s'est rendu à Istanbul dans le cadre de l'affaire Khashoggi. Rien n'a filtré de ces rencontres. Voilà mesdames et messieurs pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le juge d'instruction Lionel Luméran pourrait être auditionné mardi. D'autres personnalités dont les noms ne sont pas encore révélés dans le cadre de l'affaire de trafic d'armes à Saint-Marc. Ce dossier a entraîné l'arrestation de l'ex-DG de la police nationale, Godson Aurelius, écroué depuis vendredi dernier à la prison civile de la juridiction de ce ressort. Des parlementaires et hauts gradés de l'institution policière ont déjà rendu visite aux nouveaux pensionnaires de la PENA. Entre-temps, l'avocat de Godson Aurelius a adressé au magistrat une requête en main levée du mandat d'écrou en faveur de son client, nous dit notre correspondant permanent dans le bar Artibonite, Nixon Deneus. Il y a des gens qui t'a ici qui est comme quoi d'après recevoir ex-DGP national de Dia. Non, c'est pas vrai du tout, d'après l'information que nous avons. Donc tout simplement, c'est en correspondance que nous venons de nous, qui t'a fait connaître que, eh bien, avocat ex-DGP national qui c'est Jean-Pierre qui fait une demande de main levée. Le dossier n'a pas évolué, mais des informations qui n'est pas capable de confirmer puisque le juge n'a pas du tout parlé avec la presse. Donc, l'on pose des questions, tout simplement, vous voyez, dans le greffe tribunal là. Donc, il y a partir du greffe tribunal là de réponse que nous qui fait un documentaire. Non, mais nous comprenons que il y a d'autres mondes qui n'ont qu'à dossier ça, mais ça semblait qu'il est capable de de m'inspirer. Donc, il est que d'attendre, nous allons vérifier l'information puisque je suis là. Donc, on nous dit qu'il n'est pas du tout parlé avec la presse. Donc, c'est un papier qui, sous porte, bureau et juge d'instruction, donc qui interdit quel que soit le monde, il n'y a pas frappé porte là, puisque lui-même la travaille. Des riverains dénoncent le climat de terreur qui continue de s'installer à l'entrée sud de la capitale. Entre lundi matin et jusqu'à la mi-journée, des bandits armés du village de Dieu bicentenaire ayant à leur tête le fameux chef de gang Arnel se sont affrontés à ceux de la base Pilate à la 5e avenue Bolos et à fois mercredi au quartier de Martissant. L'école, la circulation automobile et piétonne ainsi que le commerce ont été affectés par cette situation de tension. Écoutons des petits commerçants exprimer leurs inquiétudes au micro de Mario Sylvain de Francineus. C'est nous-mêmes, c'est les courir, c'est nous-mêmes qui courir tout.
tout le monde ça tiré bail non mais obligé. Si vous guettez point yo, si pas guetter point yo, vous courir quitter yo à terre. On tape courir. A dit que c'est balle cap tirer, tout le monde tape courir. Même pas cadeau non rien, qui ça cap fait avec ça pas fait. Comme Mézi, c'est peuple là qui voté président. Mon croit qu'on y a là pas ca la tout le monde là quoi, il gon mol ka dit avec peuple là tout. On prend pour sécurité, pas essayer de pouvoir après bon Dieu. Oui, c'est PNH qui caille de nous parce que quelques bagailles. C'est eux-mêmes qui sont obligés de mettre PO dehors et même les gens tirés, même les gens n'importe bagaille, c'est eux-mêmes qui sont obligés de mettre corps dehors pour approuver ça gain avec ça qu'a fait. Ça c'est un mouvement politique lié. Vous comprenez là parce que pour ça gagne la police. Pour ça gagne la police. Chaque 6 mois, ils font un groupe de policiers. Chaque 6 mois, ils sortent. Vous comprenez là comme si tu gagne la police, tu gagne président, tu gagne premier ministre, tu gagne magistrat, tu gagne sénateur. Ouais, ça me qui veut dire parce que nous pas un pays qui fait maltraiter nous comme ça. Les avocats du barreau de Port-au-Prince poursuivent leur mouvement de grève pour réclamer la révocation du chef du parquet du DDO de la PNH et celle des 2 agents impliqués dans les brutalités perpétrées contre des membres de la corporation. Les grévistes ont déserté lundi les locaux des tribunaux de la juridiction, paralysant les séances d'audition. Ils se disent conscients des conséquences de leur débrayage sur la population carcérale, notamment au niveau de la détention préventive prolongée. Ils exhortent les instances concernées à agir avec promptitude pour éviter de trop pénaliser les détenus. Certains se sont exprimés au micro de Mario Sylvain et de Francineus. Barreau de Port-au-Prince, même il prend engagement, encore il prend résolution sous ça vendredi qui passait. Et nous demander la dernière révocation commissaire Berson Soljou parce que l'ité a arrogé le doigt pour que l'ité frappé avocat là. Donc nous comprenons que son bagage qui est vraiment pas gain non parce que imaginez que avocat là lui-même il est là pour défendre droit mon a intérêt mon si droit pas la violer maintenant dans qui ça nous est. Donc si vous arrêtez Berson Soljou, il a besoin avocat pour venir défendre là. OK, quel que soit moun, il a arrêté là le besoin avocat pour venir défendre. Quel que soit juge, il a arrêté le besoin avocat pour défendre. Quel que soit arrêté ton commissaire, il a besoin avocat pour venir défendre. Et ça fait nous mal côté que gen moun k'ap souffrir dans prison. Mais cri d'alarme non, autorité compétente yo, concerné yo, si yo connaît que ça a bien des répercussions sur moun qui dans prison yo, on pense que ça a fait agir plus vite. Condition sine qua non, c'est arrêter Berson Soljou. Parce que ils commettent voie de fait en saint tribunal là et sous avocat sous greffier et puis l'autre policier qui tape battre avocat mettre pétiote mettre février tout nek ça prend bâton dans main policier faut qu'il arrêter policier ça yo et puis le départ de maître clamé Oknam Dameus. La Fédération nationale des maires d'Haïti FENAM organise à partir de lundi un congrès de 3 jours à Port-au-Prince autour du thème vers la route d'un développement local intégré. L'occasion pour cette structure d'élaborer un plan devant faciliter le processus de décentralisation prôné par le pouvoir central. Pour se renforcer, la FENAM adressera à l'exécutif un ensemble de recommandations portant notamment sur l'octroi de 10% du budget national aux collectivités et la création d'une nouvelle unité spécialisée au sein de la PNH pour sécuriser ces entités. Jude Édouard Pierre, maire de Carrefour et président de la FENAM, est au micro de Jean-Marc Dorsey de Riganouin. La FENAM, par ma voix, demande au gouvernement Moïse Seyan, dans le prochain budget rectificatif, d'attribuer 10% des recettes publiques pour le financement de nos collectivités, en plus de l'utilisation du fonds de gestion de l'autorité territoriale afin de leur permettre de fournir les différents services de proximité relevant de leurs compétences. La FENAM demande au Premier ministre, au chef de l'État, Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil supérieur de la police nationale d'instruire la direction générale de la PNH de mettre en place une unité spécialisée dénommée police communale, Polycom, au même titre que la Polytour, l'Édupol, la Polyfronte. Je souhaiterais donc, son Excellence, que les associations départementales et fédérations d'élus locaux soient incluses dans les discussions au niveau stratégique pour tous les types de risques, de désastres et de catastrophes naturelles. La FENAM recommande que toutes les dispositions soient prises au plus haut niveau de l'État pour garantir le contrôle des mairies par les conseils municipaux jusqu'au terme de leur mandat. Ne pas perdre un jour, ne pas
Présent à cette activité, le président de la République, Jovenel Moïse, a salué l'initiative déclarant que des efforts seront consentis au niveau de son administration pour fournir des moyens aux collectivités pour remplir leur mission. M. Moïse n'a pas raté l'opportunité de renouveler son message d'unité à tous les secteurs pour permettre au pays de prendre la route du développement. Jovenel Moïse au micro de Jean-Maxon Dorsey de Rigueur Noël. Il n'y a pas qu'à développer si la collectivité n'a pas de moyens. L'État central n'a pas assez de moyens pour répondre aux besoins de toutes ces 46 communes. Ça va empêcher de nous faire tout ça qui n'a possibilité. Office Management Ressources Humaines, OMRH, lancé un concours pour recruter 100 jeunes ingénieurs qui vont aider Mério dans le domaine de construction, si tout cela qui est exposé à catastrophes naturelles. Si Mério pour travailler plus, faut que travaille plus dans les affaires collectées comme impôts locatifs, taxes. C'est une plus bonne façon pour nous joindre comme pour bailler service dans la commune. Moi, quoi, le Congrès national magistrat communal, c'est une chaîne d'initiative qui permet de nous réfléchir sur qui gens nous-mêmes pour nous apporter service nous peuple. C'est notre tête ensemble que nous toutes nous travaillons dans l'intérêt du pays. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales a également apporté son soutien aux organisateurs. Pour Reynaldo Brunet, ce congrès devrait contribuer au renforcement des collectivités territoriales, à ces propos recueillis par Jean-Maxon Dorsey et Rigueur Noël. Le premier congrès représente une étape importante dans le processus de renforcement des associations, mais il est impératif qu'il s'enracine dans la dynamique de changement et de progrès institutionnel des collectivités territoriales, lesquelles doivent pouvoir et vouloir continuer à porter et faire vivre leurs associations. Il est bon en pile pour l'association magistrale monter un coopératif réfléchi sous fonds assurance maladie à d'autres avantages d'abord moustache. Créer quelques outils économiques, c'est une plus bonne manière pour nous créer richesse entre nous. Mais Rio, pour caser pour travailler chaque jour plus. Pour citoyens, la caille. Pour services, tourner en cadre. Pour services, pas tourner en cadre. Sans toute qualité de service, c'est un outil pour t'en mettre travail sur eux aujourd'hui même. Nous obligés faire plus d'efforts pour nous faire un bon service, plus de services que les citoyens ont besoin. À présent dans l'actualité internationale, rien n'a filtré de la visite du procureur général d'Arabie Saoudite à Istanbul et de son entretien avec son homologue turc chargé de l'enquête autour du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Après avoir donné plusieurs versions contradictoires, Riyad a fini par reconnaître que le journaliste avait été victime d'une opération préméditée ignorée par le pouvoir. Les autorités turques continuent de réclamer l'extradition des 18 suspects arrêtés en Arabie Saoudite, mais se sont heurtés à une fin de non-recevoir. Toujours à l'étranger, une femme kamikaze s'est faite exploser en plein centre de Tunis lundi à la mi-journée, semant la panique au cœur de la capitale tunisienne. Il s'agissait d'une bombe artisanale qu'elle portait, ont indiqué la radio et la télévision publique. Au moins une quinzaine de personnes ont été blessées et hospitalisées selon le dernier bilan fourni par les autorités. Ces dernières ont annoncé que la kamikaze, âgée de 30 ans, n'était pas connue comme une extrémiste par les services de sécurité, mais son identité n'a pas été révélée. La chancelière allemande annonce la fin de sa carrière politique, indiquant avoir tiré des leçons de ses revers électoraux. Angela Merkel ira au bout de son mandat en 2021, mais ne briguera à plus ensuite aucune fonction politique. Elle laissera aussi la présidence de la CDU. Angela Merkel est devenue la cible de critiques croissantes dans une partie de l'opinion, avec une popularité en déclin continu du fait notamment de sa décision d'ouvrir les portes du pays à plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la Radio-Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.